On va faire un bond en avant. 96. Je suis en soirée avec des potes. On a bu un peu de bière. On a bu beaucoup de bière. Bon, j'ai une politique assez stricte sur l'alcool, mais bon, voilà, quand on est jeune, comme beaucoup de gens, on boit, on a des cuites, etc. Et là, je suis en soirée avec mes potes, et bon, on a bu beaucoup, je suis éméché, et je dis, bon, ben, je vais rentrer. Bon, je repars, je suis à pied, j'habite pas loin, je suis à 2 km aller, 4 retours. Là, ouais. Et je marche tranquillement. Et puis, à un moment, je passe à travers champs, parce que je pouvais encore me le permettre à ce moment-là, je passe à travers champs. Alors, je ne sais pas si en 96, il y avait encore des retombées de Tchernobyl 10 ans plus tard, mais moi, clairement, en étant près de chez moi, c'était des labradors. Elles faisaient des mottes, mais énormes. Alors forcément, est arrivé ce qui est arrivé, en plein milieu du champ, juste éclairé par un rayon de lune, je me prends les pieds dans une motte de taupe, je m'éclate comme une merde. Je me relève, j'avance jusqu'à la rue, il y a un lampadaire, plein de terre. Oh putain, je frotte, je frotte, je frotte. Dans mon malheur, j'ai de la chance, la terre n'est pas trop mouillée. J'arrive à enlever tout. Yes. J'arrive jusque chez moi, les lumières éteintes, parfait, mes parents ne me verront pas, je vais passer une nuit tranquille. J'arrive, je sors mon trousseau de clés, et là, le combat commence. Oh, putain. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, je me dis, il y a un problème, clairement, je vais me reculer, je vais voir, c'est peut-être pas la bonne clé. Bon, ben j'en ai qu'une, c'est pas ça. Et là, je regarde la clé, je regarde la maison, je regarde la clé, j'ai compris. J'habite à côté. Bon, la maison à côté, je vois que les lumières sont allumées. Merde, mes parents ne dorment pas. Donc là, je fais ce que beaucoup de gens bourrés font, je soliloque. Soliloquer, tout le monde voit ce que c'est ou pas? Non. Ah, ben, c'est bien. En gros, soliloquer, allez, vulgairement, on se parle à soi-même. Moi, je vais plus loin dans le concept. Moi, pour moi, on a tous dans notre tête une salle de briefing. Salle de briefing, c'est-à-dire quand on a des décisions importantes à prendre, on va dans la salle de briefing, il y a une grande table, des fauteuils, des émotions. Messieurs, bonsoir. Bon, ben, je vous propose de la faire. Cool, simple, on est fatigué, on va se coucher. On est d'accord? Ok, GG. Messieurs, bonne soirée. Ok, ça. J'ouvre, je rentre, et de fait, mes parents sont dans le salon, ils m'attendaient. Et moi, j'arrive. Bon, ben, je suis fatigué, je vais me coucher. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, va te voir dans un miroir. Ouais. Dans la salle de bain, j'allume la lampe, je regarde le miroir, et là, je comprends. Vous vous souvenez de Labrador il y a 5 minutes? En fait, j'étais pas éméché, j'étais bourré, clairement. Parce que quand j'ai pris mes pieds dans une motte de taupe, j'ai fini ma gueule dans une autre. Donc, je suis arrivé tranquille, plus de terre sur moi, parfait, avec le visage d'un gars qui a fait 12 heures dans la mine. Plein de terre sur la figure. Tu m'étonnes que mes parents me regardaient comme ça. Et là, je suis, oh putain. Merci, madame la poisse. 1999. Je viens de passer 2 semaines de stage à la SNCB, service technique. Ça s'est bien passé et ils décident de me payer un verre à la fin des stages. Ouais, cool. Sauf que quand tu as 19 ans, que tu n'es pas habitué à boire, que tu n'as pas mangé beaucoup, franchement, suivre les gars de la SNCB, service technique, pour aller boire un verre, c'est chaud. Surtout qu'à l'époque, je ne savais pas les ravages que pouvaient provoquer 4 bûches spéciales de Noël, 12%. Voilà. Alors clairement, moi, quand ils m'ont déposé à la gare de Charleroi pour que mon père vienne me rechercher, j'étais pas éméché, j'étais pas bourré, j'étais dévasté, clairement. J'étais redevenu un homme de Cro-Magnon. Mais la version Walking Dead. J'avais 3 fonctions activées. Respirer, marcher, grogner. Je pouvais me chier dessus à tout moment, hein, clairement. Donc il me dépose, moi j'attends mon père, je suis assis sur un banc public, une chaise, un SDF, je sais pas sur quoi je suis. Et à un moment, la voiture de mon père arrive. Donc, bon les gars, on va faire simple. On marche jusqu'à la voiture, on rentre, on ferme la porte, on ferme la ceinture, et on ferme sa gueule. C'est bon? Ça va? Bonne soirée. Bah, clairement, on était tous bourrés dans ma tête. Hein. Donc je me lève et je fais une ligne droite vraiment. Ah, ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais ça aurait été marrant. Donc, avec mon père comme ça. Donc, je fais une ligne que j'estime droite. J'arrive jusqu'à la voiture, j'ouvre la porte arrière, je dépose mon sac, je ferme la porte arrière, j'ouvre la porte avant, je rentre dans la voiture, j'oublie de me pencher, je vais éclater ma gueule dans le toit. Acte 1. 2, je tombe. Acte 3, je suis encore accroché à la portière. Avec mon père.
Moi, après quelques instants, je prends mes esprits. Ah, ça fait mal. Alors, moi, je crois que je fais ça. Mon père. Je rentre dans la voiture de nouveau, mais je me mets en marche arrière, tu sais. Je rentre. Et là, je me dis, il ne faut pas que je le regarde, il ne faut pas que je parle. Je ferme la porte et je prends la ceinture. Ah, changement de vitesse. Ah, c'est pas le changement de vitesse, là. Clic. Ah. Et là, mon père me pose la question qu'il ne faut jamais poser à un gars dans mon état. T'as vu? J'aurais tellement aimé me retourner et dire, écoute père, oui. Certes, je suis un peu éméché, je suis fatigué, j'aimerais bien qu'on rentre et aller me coucher. J'aurais tellement aimé dire ça. Moi, je me suis retourné, mes yeux étaient de travers, j'arrivais plus à remettre droit. Nico! Bourré! Boule! Voilà, c'était Nico Pano, je vous remercie de m'avoir écouté, passez une bonne soirée.